je suis employée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On m'a demandé donc de parler de mon travail au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, hein, et de présenter l'institution. Donc, pour parler du Congrès et répondre à la question des activités menées par cette institution en matière de recherche et de développement, je suis obligée de faire un petit détour pour rendre compte de la singularité de la Nouvelle-Calédonie sur le plan institutionnel, d'une part, et puis de dresser un tableau de la recherche d'autre part. Donc vous comprendrez que je suis un peu un intermédiaire et que en fait c'est intéressant sur le plan des chercheurs, des universitaires et des institutions. Donc l'histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est complexe et a connu une multitude de statuts différents. Pour comprendre son fonctionnement actuel, il faut retenir principalement l'accord de Nouméa qui date du 5 mai 1998 et la loi organique du 19 mars 1999 qui le traduit et le précise en termes juridiques. Devenue française en 1853, la Nouvelle-Calédonie est érigée en colonie en 1860, puis en territoire en 1946. Au titre de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie n'est plus par la loi organique un territoire d'outre-mer, mais une collectivité sui generis qui n'appartient à aucune catégorie préexistante et qui a bénéficié d'institutions conçues pour elle seule. Cette collectivité nouvelle formule reçoit un pouvoir législatif, un gouvernement collégial constitué de 11 membres élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et depuis donc cette date, le haut-commissaire n'est plus l'exécutif local. La compétence de principe de l'ancien territoire est désormais attribuée aux 3 collectivités que vous voyez là sur la carte, issues du nouveau découpage de la Nouvelle-Calédonie, à savoir la province sud, la province nord et la province des îles Loyauté. Elles s'administrent directement par des assemblées élues au suffrage universel. Ce nouveau statut innove encore dans le domaine de la répartition des compétences, en prévoyant leur transfert progressif de l'État à Nouvelle-Calédonie. Au terme de l'accord de Nouméa, entre 2014 et 2019, date à laquelle un référendum d'autodétermination décidera du prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, l'État n'exercera alors plus que ses compétences régaliennes. Chaque fois, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Conseil général en 1885, Assemblée territoriale en 1956, Congrès du territoire en 1985, l'institution pour laquelle je travaille devient donc le Congrès de la Nouvelle-Calédonie en 1999, cette fameuse date dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il siège à Nouméa et il est l'Assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie. En 1999, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie se voit doté d'un nouveau pouvoir inédit en droit français pour une assemblée non parlementaire, celui d'édicter des lois du pays qui ont valeur législative contrôlée par le Conseil constitutionnel. Donc, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie comprend 54 membres issus de la réunion d'une partie des membres des assemblées des 3 provinces, élus pour 5 ans, à savoir 7 membres sur 14 pour la province des îles Loyauté, 15 membres sur 22 pour la province nord et 32 membres sur 40 pour la province sud. Voilà, après cette bref aperçu des répartitions des compétences qui a une importance significative des institutions calédoniennes, je vais vous parler de la recherche. La recherche en Nouvelle-Calédonie et l'enseignement supérieur sont de compétences de l'État. Si la loi organique précise qu'à partir de 2009, l'enseignement supérieur peut être transféré à la Nouvelle-Calédonie, rien n'est envisagé pour la recherche. La Nouvelle-Calédonie, vous le voyez, donc, comprend 7 organismes de recherche. La plupart d'entre eux, vous connaissez, l'Institut Pasteur, l'IRD, l'IFREMER, le BRGM, le CNRS, l'Université de la Nouvelle-Calédonie et donc un organisme de recherche local qui est donc l'IAC, l'Institut agronomique calédonien. La tutelle du secteur recherche est donc exercée par les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'outre-mer, de l'agriculture et de la pêche, de l'écologie et du développement durable, avec des interventions du ministère des Affaires étrangères. L'activité scientifique de ces organismes français de recherche dépend de leurs propres orientations fixées par leur tutelle,
avec pour vocation une recherche de haut niveau, particulièrement dans les secteurs d'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Il existe également depuis peu un CNRT, et qui est vraiment un organisme phare en Nouvelle-Calédonie, donc le Centre national de recherche technologique sur le nickel et l'environnement. La recherche en Nouvelle-Calédonie représente un potentiel de 120 chercheurs environ, et qui regroupe environ 350 personnes si on compte les ingénieurs, les techniciens, les accompagnateurs. Est-ce que j'ai le temps de faire un rapide panorama des principales missions et des partenaires J'ai 5 minutes. Donc je ne vais pas faire ça, parce que ce qui est important, c'est d'arriver. Donc je vais simplement, je pense que vous connaissez tous ces organismes de recherche. Hein. Donc l'Institut Pasteur, l'IRD, l'IFREMER, le BRGM et le CNRS, l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Très vite, l'Université de la Nouvelle-Calédonie a été créée en 1999. Elle a d'abord concentré ses efforts sur le volet enseignement et depuis 2001, elle structure ses activités de recherche et d'expertise. Ces champs de recherche menés sont larges puisqu'ils couvrent les domaines des géosciences et de physique, de biologie végétale et marine, de chimie, de mathématiques et d'informatique, de sciences sociales et des sciences économiques et juridiques. Je passerai ensuite à l'IAC, puisque c'est l'organisme de recherche local. Hein. C'est un jeune organisme également créé en 1999, dont les partenaires statutaires sont l'État, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités provinciales, ainsi que le CIRAD. Ces recherches portent sur la mise au point d'itinéraires techniques performants et respectueux de l'environnement pour les productions animales, végétales et sylvicoles, la connaissance et la conservation de la biodiversité, ainsi que l'appui au développement et l'organisation du milieu rural. Donc le CIRAD et l'IAC constituent des travaux en sciences sociales, ce qui est une bonne chose parce que comme vous l'avez remarqué dans les organismes, même si je n'ai pas développé, si vous connaissez ces organismes de recherche, on peut voir que le poids du scientifique dans la recherche en Nouvelle-Calédonie est quand même prépondérant aux dépens des sciences sociales et humaines. Il y a ensuite donc le CNRT qui a été créé en 2008, donc qui est vraiment un outil tout récent, un outil scientifique performant pour étudier, comprendre la thématique nickel dans toute sa diversité et complexité, donc géophysique, géochimie, télédétection, environnement, santé. Je vais m'attarder un petit peu parce que c'est intéressant pour vous chercheurs de connaître un petit peu comment fonctionne le CNRT. Donc il rassemble en 3 collèges toutes les institutions, donc État, gouvernement, province, tous les industriels de la mine, CLN, la Société de nickel, Valénico, la SMSP, KNS et les syndicats des industries de la mine, et par ailleurs les organismes de recherche concernés, à savoir l'Université, l'IRD, l'IAC, l'IFREMER et le BRGM. Ce sont des appels à projets donc, qui sont lancés avec une approche consensuelle selon 3 axes thématiques qui sont nickel et société, nickel et technologie, nickel et environnement. Les financements sont un tiers État, un tiers collectivité, un tiers industriel. Enfin, nous noterons, et je passerai très vite là-dessus, sur des projets donc, structurants de coopération au niveau du Pacifique. Juste très vite, le Grand Observatoire de l'environnement et de la biodiversité, le projet PACEMEC sur un réseau sciences et technologies, NetBiome, le réseau Outre-mer pour répondre au programme de recherche et de développement, le PRES, qui est donc un pôle de recherche et d'enseignement scientifique qui est vraiment en état d'élaboration par l'université, et une technopole innovante qui est également en cours de recherche. Donc la recherche, je vous disais plus haut, est de compétence État, et l'activité scientifique des organismes de recherche en Nouvelle-Calédonie dépend donc des orientations fixées par leur tutelle au plan national. Cependant, les collectivités établissent des conventions avec les organismes de recherche qu'ils jugent prioritaires, et ce sont des contrats de développement intercollectivités qui en sont la manifestation. Et ainsi, l'activité scientifique des organismes de recherche va se concrétiser sur une recherche plus finalisée qui tente de répondre aux besoins exprimés par les acteurs du développement locaux. Ce volet recherche des contrats de développement représente environ 35 millions d'euros avec une part de l'État de 34% et 66% restant provenant des collectivités, donc Nouvelle-Calédonie et chacune des provinces. Le contrat de développement 2006, donc très vite 2006-2010, qui constitue donc une espèce de stratégie locale pour la recherche à haut niveau, en adéquation avec les spécificités de la Nouvelle-Calédonie.
Il y a donc trois grands axes. Le premier axe, c'est le développement des programmes de recherche et de la biodiversité, dans un but de connaissance, de valorisation et de protection. La biodiversité, il faut le savoir, terrestre et marine a un endémisme important en Nouvelle-Calédonie. Donc, trois grands pôles de recherche. Donc, l'opération Zone Eco, un programme d'identification et d'évaluation des ressources minérales et marines de la zone économique exclusive. Le programme de forêt sèche qui travaille donc sur la restauration écologique des milieux menacés par les centres miniers. Et puis, bien évidemment, le dossier d'inscription au patrimoine des lagons au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été fait en juillet 2008, qui sous-tend un grand nombre